Le nom de l'exposition, c'est Artefacts. C'est des photos de la zone de l'exclusion de Tchernobyl. C'est parti plusieurs années avant de faire les démarches pour y aller. J'ai vu un reportage à Radio-Canada comme quoi c'était maintenant ouvert pour les touristes. Puis j'ai commencé plus tard à m'intéresser à tout ce qui était abandonné, un peu l'urbex qu'on appelle. Donc, en étant fanatique de photos comme ça, des lieux abandonnés, je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour m'informer. Puis finalement, j'ai décidé de continuer le projet et de me rendre jusqu'en Ukraine. Je pense que c'est vraiment le contraste entre la beauté, le calme, mais tout le désespoir qu'il y a en arrière de tout ça, toutes les vies qui ont été déracinées parce que les gens ils ont été obligés d'évacuer super rapidement, ils n'ont pas pu retourner ni aller chercher leurs effets personnels, ni retourner vivre dans leur maison, dans leurs appartements. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait mal en dedans, mais il y a comme une sérénité parce que quand on y va, c'est silencieux, il n'y a personne. Donc c'est presque apocalyptique là, comme sensation. Là. Est-ce qu'on est un peu voyeur à travers tout ça? Je pense que oui, il y a un petit côté, mais je pense que mon but personnellement, c'était vraiment de montrer aussi ce que c'est maintenant, qui peut avoir quand même de la beauté dans des choses qui sont abandonnées, qui sont oubliées, qui sont détruites, qu'il y a quand même de la beauté là-dedans. C'est sûr que oui, on rentre un peu dans des appartements, ici un gymnase où il y avait des gens qui vivaient, qui s'amusaient là. Donc oui, il y a un petit côté, il y a une curiosité, ça c'est certain. Je dirais que j'en avais vraiment une au début. C'était la fin des classes. Puis ensuite, j'ai redécouvert Fenêtre ouverte sur la réflexion. Puis, en les regardant, je retrouve toujours quelque chose de nouveau que je finis par aimer encore plus. Donc, en ce moment, non, je pense que je les aime vraiment tous. Je pense que c'est en lisant aussi toutes les descriptions qui sont en dessous des photos, ça met en perspective là, ce que c'était dans le temps, ce que c'est maintenant. Mais de voir aussi la beauté à travers ça, puis de toujours être conscient quand même du drame humain qu'il y a eu en arrière de ça.